Bonjour à vous, étudiants du BTS NDRC du lycée Albert Camus. Donc aujourd'hui, je vous propose la suite donc de la vidéo précédente qui était consacrée au TD numéro 3, donc vendre, où nous avions vu à cette occasion, dans la première partie, gérer le catalogue, la création donc des différentes catégories nécessaires donc pour pouvoir constituer d'une certaine façon notre menu donc au niveau du front office. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser particulièrement aux questions 2 et 3, à savoir la création donc des différents produits du catalogue, se rapportant aux fiches produits qui vous sont proposées, donc en l'occurrence ici. Voilà. Donc vous avez la possibilité de dézoomer, ou voire même de zoomer plus particulièrement, chacune de ces fiches pour pouvoir accéder donc à l'ensemble des propriétés, des caractéristiques et donc des différents éléments spécifiques à chacun des produits proposés. Donc ici, nous avons par exemple la robe imprimée, 100% coton. Nous verrons à quoi correspond justement cette spécificité. Nous avons un descriptif. Nous avons ici donc une déclinaison de cette jupe en trois couleurs, saumon, orange, rose, ainsi que une déclinaison en termes de taille, small, medium, large et XL. Donc extra large. Nous avons à nouveau cette caractéristique donc, qui était précisée en tout début donc, de cette fiche, 100% coton, la marque, Class One, le prix en hors taxe et la TVA, permettant donc de majorer évidemment le produit en question. La référence et les quantités donc de ce produit. Alors, en défilant chacune de ces fiches, vous pouvez avoir toutes les informations se rapportant en l'occurrence donc aux produits concernés. Voilà. Donc ici, il était important effectivement d'avoir ces éléments à disposition. Alors, pour des raisons pratiques, moi, j'ai copié chacune de ces différents aperçus de fiches sur une fiche Word, de sorte à les avoir effectivement dans leur globalité sous les yeux et me permettre finalement donc de travailler, euh, disons donc de manière plus agréable. Il fallait dans un second temps, donc ici, télécharger l'ensemble des images, ici, donc, dans un espace personnel, et puis, bien évidemment, après, dézipper l'ensemble de ce dossier pour avoir accès à l'ensemble donc de ces images, de sorte à pouvoir finalement renseigner chacune donc des fiches produits correspondant évidemment à l'aperçu visuel que vous avez ici. Voilà. Ensuite, nous aborderons la question 3, donc autour des attributs et des caractéristiques, et nous essaierons de comprendre justement la différence et spécificité de chacune de ces deux notions. Alors, on vous demandait ici donc de le faire sur les produits enfants de la marque Class One. En ce qui me concerne, donc, je vais le faire sur deux autres produits que j'ai créés pour la circonstance, en l'occurrence, donc ici, des robes. Nous verrons effectivement à quoi ça correspond et je vous laisserai évidemment le soin de faire la question 4 qui ne présente pas de réelles difficultés. Alors pour ce faire, il fallait bien évidemment aller sur votre back-office, donc le tableau de bord donc, du site qui vous a été déployé. Et là, dans la mesure où on nous demandait donc de gérer le catalogue en créant ces différentes fiches produits. Donc, il fallait bien évidemment aller ici, au niveau donc du tableau d'or, dans le menu Vendre. Deuxième donc fonction qui vous était proposée ici, catalogue. Donc, quand vous dépliez donc le menu ou la fonction du menu catalogue, eh bien ici nous avons accès à d'autres fonctions qui nous permettent encore une fois de paramétrer nos sites de sorte à ce qu'ils correspondent à ce que l'on recherche. Donc nous avons ici une commande produit, la commande catégorie que vous connaissez puisque nous l'avons déjà utilisée, la commande suivi, la commande attribut et caractéristiques que nous verrons un peu plus tard, marque et fournisseur que vous aurez certainement utilisé pour la question 4, fichier réduction stock que nous verrons certainement un peu plus tard. Donc ici, je vais aller donc sur la commande produit puisque c'est bien évidemment celle qui nous intéresse et nous atterrissons sur cette page que nous allons détailler un petit peu donc pendant un certain temps. Alors, on voit bien ici que nous sommes dans le catalogue et dans la fonction produit. Donc c'est rappelé ici.
Pour créer un produit, un nouveau produit, ben, vous avez effectivement ben, le bouton qui vous permet de le faire. Donc, si je clique ici, j'atterris effectivement ben, sur cette page que l'on retrouvera donc d'ailleurs pour chacun des produits. Et bien évidemment, il faudra renseigner cette page avec les différents éléments d'information qui vous sont donnés donc dans le catalogue, comment dirais-je, dans le cahier digital. Donc, évidemment, saisir le produit et puis renseigner chacun de ces onglets tel que nous allons le voir dans un instant. Donc là, je vais sortir de cette page écran pour revenir sur la page principale, de sorte à pouvoir présenter les autres éléments donc, de celle-ci. Alors là, vous avez effectivement un certain nombre d'informations. L'identifiant, hein, qui est donc accordé à chacun des produits au moment de sa création, l'image représentant le produit, le nom du produit, la référence, la catégorie, le montant hors taxe, TTC, quantité, état, action. Donc là, rien de bien particulier. Donc vous avez en dessous une barre justement de recherche pour peu que votre catalogue comporte des centaines ou quelques milliers de produits. Donc ça peut être tout à fait utile pour peu que vous en connaissiez éventuellement l'identifiant, voire ce qui est plus simple, assez souvent le nom, la catégorie auquel il est attaché et ainsi de suite. Donc par exemple, ici, si je veux chercher un produit qui se rapporte donc au mot robe, il suffit que je tape robe ici à cet endroit-là et que donc voilà, je sélectionne. Et là, je fais apparaître donc les deux produits que j'ai créés pour la circonstance, se rapportant donc au cahier digital. Donc évidemment, si je veux revenir sur la page de départ, je décide de réinitialiser et ça me permet de revenir sur ma page initiale. Donc là, on peut voir effectivement l'ensemble des produits qui ont été créés, qui existent d'ailleurs par défaut, mais que j'ai créé, que j'ai rajouté. Par exemple ici, donc un bonze et les deux robes en question, donc tirées du cahier digital. Donc nous avons 22 produits en tout et pour tout, et chacun des produits évidemment correspond donc à des, on va dire, à des spécificités, comment dirais-je, qui lui sont propres. Donc là, j'ai un t-shirt Colibri, la référence des mots 1 associé à la catégorie homme, le prix de 23,90, hors taxe TTC 28,68. J'en ai 2399 et l'état de ce produit est activé. Et là, nous avons donc ici, encore une fois, comme nous l'avons vu d'ailleurs dans d'autres vidéos, un crayon qui nous permet éventuellement d'accéder à la fiche produit, se rapportant donc à celle que j'ai sélectionnée avec toutes les informations nécessaires. Alors vous pouvez éventuellement le faire pour avoir quelques, on va dire, précisions sur la manière dont les différents onglets ont été complétés. Donc là, je décide de retourner au catalogue. Et là, j'ai la possibilité, enfin, soit de visualiser le produit, soit de le dupliquer, soit éventuellement de le supprimer. Alors évidemment, supprimer, j'évite de le faire. Donc si je décide de le visualiser, ben, j'atterris ici sur le front office avec le produit tel qu'il a été paramétré donc au niveau du back-office, avec le fil d'Ariane, ici avec Chic Homme T-shirt imprimé Colibri. Le produit en question, donc, que je peux donc faire apparaître en zoom. Ici, l'indication et la référence donc de la promotion qui est proposée sur ce produit. Nous verrons comment éventuellement le faire à partir de la fiche produit. Donc, on retrouve ces indications avec le prix initial, donc barré, et le prix remisé. TTC, bien évidemment. Ici, nous avons cette information, bien évidemment, qui a été renseignée dans la fiche produit au niveau du back-office, qui correspond au récapitulatif, c'est ce qu'on verra justement après. Là, nous avons la possibilité donc de choisir le produit selon la taille et la couleur. Et bien, c'est ce qui correspond tout simplement donc aux déclinaisons du produit et donc se rapportant aux attributs du produit donc de ce t-shirt qui est proposé ici en visuel, où on a la possibilité donc ici eh bien, de choisir notre taille. Voilà, ou voire même la couleur. Alors évidemment, pour avoir la couleur ici, effectivement, telle qu'elle apparaît au niveau du visuel, il faut que ces deux produits de couleurs différentes apparaissent effectivement donc dans la fiche produit. Nous avons la possibilité donc évidemment de choisir le nombre de produits que nous voulons commander, donc de partager cette fiche produit avec notre communauté
Ici, nous avons trois modules très importants que l'on verra certainement plus tard, autour de ce qu'on appelle la réassurance, c'est-à-dire donc des informations ou conditions permettant, disons donc, de rassurer en soi le visiteur, le prospect ou client, et bien dans la sécurité donc des garanties qui sont proposées en termes, disons donc d'achat, au niveau de la politique de livraison ou de la possibilité de retourner le produit, et bien dès lors qu'on n'est pas satisfait ou qu'il y a un problème constaté au niveau de celui-ci. Nous avons ici donc la description de produit qu'on l'enverra notamment donc au niveau du back-office sur la fiche produit, donc les informations nécessaires et qui sont aussi utiles encore une fois pour le SEO. Nous avons le détail de produit avec la référence, la marque et ici le nombre de produits disponibles en stock. Voilà. Voilà pour l'essentiel. Donc on revient sur le back-office. Alors ici, comme je vous le disais, donc la plupart des produits présentés, ils sont donc tous activés. D'accord? Et on peut choisir à désactiver, on peut choisir à faire apparaître les produits qui, pour le coup, ne sont pas activés et qui, du coup, ne sont pas affichés au niveau donc, du front office. Donc là, si je décide donc de sélectionner l'ensemble de ces produits inactifs, voilà, j'ai choisi l'option inactif et je fais rechercher. J'atterris sur l'un des produits que j'ai créés, donc euh, pour la circonstance, et qui, pour le coup, effectivement, comme vous pouvez le constater ici, est considéré comme étant un produit inactif. Ce qui veut dire quoi? Bah, ce qui veut dire très simplement, si je décide donc d'afficher, en l'occurrence, ou de visualiser ce produit au niveau du front office, vous allez voir ce qui va apparaître. Donc ici, eh bien, on me dit que le produit n'est pas visible par les clients. Il n'est pas visible parce qu'effectivement, au niveau donc du back-office, je n'ai pas fait le nécessaire dans la mesure où il est resté inactif, ou ça peut être aussi évidemment un choix. Donc on voit bien effectivement qu'on retrouve l'ensemble des éléments qui ont été renseignés donc au niveau de ce produit, mais il ne sera pas du tout visible. Et là pour le coup, ça peut poser un problème dès lors qu'effectivement le produit n'est pas visible. Eh bien évidemment, c'est forcément, d'une certaine façon, une perte de clients à la clé qui peut se présenter. Donc, et surtout pour les entreprises dont l'activité essentielle est une activité qui se fait en ligne, c'est ce qu'on appelle donc les fameux pure players. Donc ici, je reviens sur mon back-office. Je peux donc pour le coup décider, eh bien décider à ce que ce produit soit donc actif. Alors pour le faire, eh bien, il suffit donc d'aller sur ce crayon pour modifier justement ma fiche produit et euh, nous rentrerons un peu plus tard dans le détail donc de cette fiche produit. Mais si je veux faire en sorte à ce qu'il soit affiché au niveau du front office, il suffit que je donc sélectionne le produit de sorte à ce qu'il soit en ligne. Une fois que j'ai fait ça, je l'enregistre bien évidemment. Et là, je peux le visualiser donc à partir de ce bouton, comme j'ai pu le faire évidemment précédemment à partir donc de la ligne du produit en question. Donc là, je vais le visualiser et là, vous allez voir que le produit donc apparaît bien sur notre site puisque je n'ai plus cette indication donc ici qui me notifiait que le produit n'était pas visible par mes clients. Donc là, je retrouve tout à fait donc le produit disponible donc au niveau du front office. Alors, ici, si nous nous intéressons donc plus particulièrement à cette fiche produit, donc je vous rappelle que pour pouvoir accéder à ces différentes fiches produits, donc là, je réinitialise de sorte à pouvoir revenir sur mon catalogue de départ. Donc j'ai l'ensemble de mes produits. Et là, bah, je vais utiliser éventuellement celui-ci pour essayer de vous présenter les différents éléments permettant de renseigner donc les différentes caractéristiques, spécificités et conditions du produit proposé. Donc ici, donc au niveau de la page centrale, donc nous avons évidemment le nom du produit qui est essentiel pour que celui-ci d'ailleurs soit paramétrable, soit comment dirais-je renseigné et puis indexé dans notre catalogue de produits et surtout pour qu'il puisse apparaître sur le front office. Alors une fois que j'ai renseigné le nom, ben, évidemment ici j'ai la possibilité, alors en l'occurrence
Ici, je pensais avoir la possibilité donc de définir si le produit est un, comment dirais-je, est un produit standard, un produit dématérialisé ou correspond à un pack de produits. Donc ça, on peut peut-être le voir sur la base d'un autre produit. On reviendra éventuellement sur cette fiche un peu plus tard. Donc ici, pour l'exercice, je vais prendre donc le produit numéro 6, à savoir le mug. Donc je clique ici à cet endroit-là. Et là, eh bien, effectivement, j'ai la possibilité de spécifier la nature même donc du produit, on va dire du colisage, de la façon dont le produit sera présenté. Donc ici, ben, j'ai le nom du produit et là, à droite, on peut effectivement bien sélectionner le produit, soit au sens où il s'agit d'un produit standard, d'un pack de produits, donc un combo, soit d'un produit dématérialisé. Voilà. Donc à chaque fois que vous avez un point d'interrogation à droite donc de la rubrique concernée, ben, vous avez la possibilité d'accéder donc à une infobulle qui vous renseigne sur justement l'utilité de cet élément-là. Donc là, on a la possibilité d'accéder aux statistiques vente et là d'accéder à la liste des produits, ce qui peut être pratique. Voilà, si on veut éviter de repasser par le catalogue et ainsi de suite. Donc là, je peux tout à fait passer d'un produit à un autre. Bon, on va rester notamment sur celui-ci un petit instant pour une raison bien précise. Donc, si on observe la présentation donc, de la page centrale avec ses différents onglets, donc on peut en dénombrer 6, essentiel, quantité, livraison, prix, référencement SEO, options. J'attire votre attention sur le fait qu'ici, donc, nous avons un onglet quantité qui, pour le coup, sera différent dans la présentation dès lors qu'on décidera donc d'apporter, on va dire, une spécificité aux produits concernés. Autrement dit, si on décide donc de proposer une déclinaison de produits. Donc là, dans la partie essentielle, donc, nous avons notre image. Effectivement, c'est à cet endroit-là qu'on fait apparaître l'ensemble des images du produit. On voit là, ici la légende qui nous indique que le produit donc, correspond à l'image de couverture, c'est-à-dire au produit tel qu'il sera affiché au niveau du front office. Quand je clique sur cette image ici, j'ai un cadre, une zone d'information qui me donne la possibilité donc de cocher le souhait que j'aimerais que cette image soit celle de couverture. J'y rajoute une petite légende, évidemment, toujours dans cet esprit du SEO. Ici, j'ai la possibilité de zoomer pour avoir un petit aperçu du SEO tel qu'il, pardon, de l'image telle qu'elle apparaît sur le front office. Et pour peu que j'ai une autre image, ben, je peux effectivement choisir celle que je voudrais faire apparaître en termes de visuel au niveau du front office. En dessous, j'ai deux autres onglets, l'un consacré au récapitulatif et l'autre à la description. Nous verrons précisément à quoi cela correspond au niveau de la fiche produit donc sur le front office. Possibilité d'ajouter une caractéristique. Alors pour peu qu'elles aient été créées, bien évidemment, préalablement, hein, c'est important. Donc là, en termes de caractéristiques, bah, dès qu'elles ont été créées, j'ai la possibilité de choisir la caractéristique qui m'intéresse, mais là, dans la mesure où il s'agit d'un mug, il n'y en a eu aucune d'une certaine façon qui correspond. Avec la valeur associée donc à la caractéristique, où je peux effectivement en déterminer une personnalisée. Donc je peux ajouter autant de caractéristiques que souhaité. Possibilité donc de définir la marque en question et surtout, ce qui est très important aussi ici, la possibilité donc d'ajouter un produit associé, c'est ce qu'on appelle le upsell, c'est-à-dire de faire d'une certaine façon une vente croisée ou une vente cumulative ou une vente qui vient donc s'ajouter à la vente initiale. Alors ça, ce sont des choses que vous connaissez déjà, notamment donc comment dirais-je, dans la pratique, hein, mais donc là, pour le coup, on peut décider de le faire sur le site. Voilà pour cette première présentation donc de ce premier onglet. Nous avons un autre onglet ici, c'est l'onglet quantité qui permet évidemment de déterminer le nombre, de choisir effectivement à partir de quel nombre d'articles on peut considérer qu'une vente peut se faire. Donc l'emplacement en termes de stock
à quel endroit il se situe, le niveau donc du stock bas, tout ça, ces informations, on peut les renseigner, mais pour le moment, il n'y a aucun intérêt de le faire. Les préférences de disponibilité, à savoir peut être la proposition ou notification qui sera faite au client en cas de rupture de stock. On peut décider de refuser les commandes, d'accepter les commandes ou d'utiliser le comportement par défaut, c'est-à-dire refuser les commandes. Le libellé si le produit est pour le coup disponible en stock ou s'il y a une rupture de stock avec une date de disponibilité. Sur l'onglet livraison, donc là on peut effectivement renseigner pour peu que évidemment le produit s'y prête, les différents éléments euh, se rapportant au produit, donc ici en l'occurrence au niveau de cette dimension, le délai de livraison. Nous pouvons aussi déterminer les frais de livraison et choisir le transporteur évidemment choisi parmi la liste qui a été euh, précédemment donc définie. Au niveau donc de l'onglet prix, la possibilité de déterminer le prix hors taxe et dès lors que la TVA a été ici sélectionnée, eh bien le prix TTC se calcule automatiquement. Ça peut être un prix unité effectivement selon encore une fois la spécificité du produit, si celui-ci est proposé donc en fonction donc du poids donc en kilos ou en litres. Donc la règle de la taxe concernée, je l'ai déjà expliqué. La possibilité ici de faire afficher un bandeau promo sur la fiche produit et sur la liste des produits. Donc ça peut être intéressant. Donc déterminer ici. Alors là, on a un petit rappel sur le prix de vente final, sur la base de celui qui a été renseigné au départ. Prix d'achat, ça c'est pour des besoins vraiment internes donc à l'entreprise au niveau du gestionnaire. On a la possibilité d'ajouter un prix spécifique. Alors là, c'est intéressant parce que on peut décider pour un produit justement correspondant à la fiche en question, définir effectivement donc des conditions donc se rapportant à un prix. Et en l'occurrence, un prix spécifique. Donc ça peut être en termes de devise, ça peut être donc ici par rapport aux devises en euros ou évidemment ici dans la monnaie donc japonaise, donc en l'occurrence le yen, dès lors que j'ai téléchargé le pack de géolocalisation que nous avons vu précédemment. Donc elle peut être accordée à l'ensemble des pays ou sur un groupe spécifique, visiteurs, invités ou clients. On peut effectivement appliquer ce prix spécifique sur un client bien identifié, donc nommé. Ce prix spécifique peut être déterminé sur une période donnée, donc valable à partir de jusqu'au et à partir d'un certain nombre de produits commandés, l'impact sur le produit hors taxe et la réduction que l'on décide donc d'appliquer à ce produit, en l'occurrence, qui peut être déterminé en euros ou en pourcentage, soit sur le produit TTC ou sur le produit donc hors taxe. Alors, l'utilité ici, comme je disais, donc de ce fameux bandeau promo, eh bien, ça permet effectivement, une fois qu'on a décidé d'appliquer donc une remise éventuellement en pourcentage sur un produit donné, ou en tout cas sur le produit en question, eh bien, on verra apparaître effectivement sur le produit donc sur l'image du produit, donc un bandeau qui renseigne le client donc ou le visiteur de la réduction proposée. On peut décider donc à déterminer un ordre de priorité par rapport à l'ensemble donc des conditions de prix spécifiques accordées ou identifiées. Nous avons évidemment ici donc l'onglet on va dire incontournable autour du référencement SEO. Alors ici, évidemment, le jour de l'examen, si vous aviez une fiche produit à créer sur la base des informations qui vous seront communiquées ou des informations que vous pourriez éventuellement rajouter, n'oubliez pas surtout d'en renseigner le référencement du produit au niveau donc des métabalises, ce qui est très important. Donc, ce qui permet effectivement, que vous l'avez compris, donc, ce qui permet de contribuer encore une fois à un meilleur référencement, en l'occurrence donc positionnement du produit via les moteurs de recherche. Nous avons enfin ce dernier onglet qui nous propose des options supplémentaires où nous avons la possibilité de faire apparaître le produit
Eh bien, partout, à savoir sur l'ensemble du site, hein, en l'occurrence à différents endroits et zones du site, soit sur le catalogue, soit sur la base d'une recherche spécifique, soit nulle part. Possibilité de cocher le fait que le produit soit disponible à la vente et ou pas, c'est-à-dire qu'il soit précisément et pour l'essentiel une exclusivité web. La possibilité de renseigner, d'apporter donc des mots-clés, hein, de renseigner encore une fois justement notre fiche produit, donc, et pour le coup la proposition du produit effectué. Ici, nous avons d'autres informations, oui, qui nous permet de définir si le produit est plutôt un produit neuf ou un produit déjà utilisé ou voire même reconditionné, comme pour des ordinateurs ou des téléphones par exemple. La possibilité de faire en sorte à faire apparaître sur la fiche produit que celui-ci bah, correspond à l'état choisi, hein, pour l'occurrence. Et ici, c'est d'autres informations se rapportant donc ici, en l'occurrence, disons donc au monde de l'édition. Donc il y a donc une codification spécifique avec le code barre donc ici pour chacun des produits représentés selon la destination qu'on retrouve d'ailleurs ici et qui est plus précisément réservé aux États-Unis, Canada et un certain nombre d'autres pays. La possibilité, ce qui est très intéressant ici, donc, de personnaliser votre produit pour peu que vous vouliez lui apporter une touche particulière ou vraiment, disons, réserver cette personnalisation de produit à une catégorie euh, comment dirais-je, de cible, donc clients, visiteurs euh, ou je ne sais plus d'ailleurs, bon, troisième. Enfin, la possibilité de joindre un fichier donc se rapportant au produit en question, peu qu'on l'on soit sur des produits donc électroménagers avec éventuellement une fiche mode d'emploi. Voilà pour l'ensemble de ces onglets qui, je pense, était important effectivement comment dirais-je, qu'on détaille un petit peu pour en connaître effectivement la spécificité. Alors, ça c'était pour la page centrale. Ensuite, à droite donc de cette zone principale, nous avons d'autres justement éléments, d'autres paramètres qui nous permettent encore une fois donc de rentrer donc disons dans une précision particulière pour les produits qui nous sont que l'on propose. Donc ici, vous avez donc, comme je le disais, donc, ces différents onglets, donc essentiel, quantité, livraison, prix, référencement, SEO et options par rapport au produit. Et à droite, vous avez la possibilité, ici, donc, de définir s'il s'agit d'un produit simple ou d'un produit avec déclinaison. Alors, vous allez voir effectivement la différence que ça va entraîner donc au niveau des onglets ici apparents de ma fiche produit. Donc, dès lors qu'il s'agit d'un produit simple, ben, je retrouve ici l'onglet quantité que l'on a d'ailleurs juste en dessous. Et si je décide donc de cocher plutôt cette option produit avec déclinaison, nous verrons à quoi cela correspond précisément, mais j'en ai dit un mot juste avant. Donc là, si je décide, eh bien, vous voyez que le produit quantité, finalement, a été remplacé par le produit donc déclinaison. Et là, ici, donc, la zone ou la rubrique quantité donc, a disparu, bien évidemment, puisque dès lors que le produit que l'on va proposer peut être présenté, on va dire, donc, dans une variété, en fait, donc, euh, de produits spécifiques, et donc, dès lors qu'on va pouvoir le décliner, à partir évidemment des attributs et caractéristiques que nous allons voir, que vous avez d'ailleurs ici à droite, euh, en termes de taille, en termes de couleur, en termes de dimension, ou voire même en termes de papier. Mais en l'occurrence, évidemment, tous ces attributs ne se rapportent pas à chacun des produits sélectionnés. C'est, pour le coup, vous l'avez compris, évidemment spécifique à chacun donc, des produits en question. Alors, si je reviens ici sur le produit simple, donc, en l'occurrence, c'était le cas pour le produit en question. Ici, nous avons la référence. Nous pouvons effectivement en déterminer la quantité, le prix hors taxe et TTC, la règle de la taxe appliquée au produit en question,
Nous avons effectivement ici, ce qui est très important dans cette dernière partie de la fiche produit, les différentes catégories. Et évidemment, c'est à cet endroit-là, au moment où vous créez votre produit, que vous devez lui associer la catégorie euh, enfants et parents auxquels le produit correspond. Donc on peut voir effectivement ici que ce produit a été associé à la catégorie accueil et à la catégorie accessoires et plus précisément accessoires de maison et que nous avons choisi comme catégorie principale qui apparaît bien évidemment à la fiche produit, la catégorie accessoires de maison. On aurait pu très bien lui associer comme catégorie principale la catégorie accueil. En l'occurrence, il est plus logique que l'on associe la catégorie qui se rapporte évidemment au produit en question. On a la possibilité, si on ne l'a pas fait auparavant, de créer une nouvelle catégorie et pour le coup donc de la faire apparaître dans le menu et puis bah, de faire le paramétrage nécessaire. Voilà pour l'essentiel donc de cette fiche. D'ailleurs, si jamais on décide de revenir sur le produit en question, donc en l'occurrence c'est ici euh, celui-ci, donc voilà, vous avez la possibilité effectivement d'y accéder donc par cette navigation rapide. Donc en l'occurrence ça a été fait. Si je décide dans le... Voilà, donc c'est le temps que les choses se fassent. Donc je reviens ici sur le catalogue. Voilà notre produit donc que nous avons choisi, que je vous ai présenté, et le produit donc 6. Et donc ici on retrouve évidemment la catégorie accessoires de maison telle que je vous l'ai présentée. Bon maintenant si nous nous intéressons eh bien, à l'un des deux produits que j'ai créé et que j'avais présenté notamment par rapport à ce deuxième onglet qui apparaît ici, se rapportant aux déclinaisons. Alors, si je vais donc évidemment sur ce second onglet, eh bien vous allez voir l'ensemble donc des déclinaisons se rapportant donc au produit en question en termes de taille, en termes de couleur. Alors ici, vous pouvez lire ces informations qui vous permettent de vous expliquer la différence entre attributs et caractéristiques, mais vous pouvez éventuellement aussi consulter ces deux onglets correspondant au catalogue de PrestaShop qui vous expliquent de façon très, on va dire très simple, la différence qu'il peut y avoir entre un attribut de produit et une caractéristique de produit. Donc, je vous laisse le soin bien de regarder tranquillement donc de votre côté l'ensemble de ces informations qui vous sont proposées. Mais pour pouvoir faire simple et permettre de répondre à la question de savoir si le produit contient ou pas des attributs et donc des spécificités, donc autrement dit s'il peut être décliné, ou si le produit ne peut être proposé qu'à partir d'une seule caractéristique, eh bien il faut répondre à la question qui consiste à savoir donc puis-je le vendre comme un produit distinct? Dès lors que je dis oui, à ce moment-là, eh bien, il va falloir que je crée des attributs parce que pour le coup, je peux proposer le produit dans une déclinaison donc plus ou moins nombreuse. Alors que si la question est non, c'est-à-dire que ce produit ne peut être vendu que sous sa forme, on va dire, unique. Voilà. Donc, pour pouvoir revenir sur ces informations, eh bien, vous avez l'adresse ici visible, donc vous pourrez réutiliser. Et vous avez donc ce deuxième onglet qui permet aussi, donc là, en l'occurrence, l'onglet du catalogue de PrestaShop, qui vous explique à quoi correspond effectivement les attributs et éventuellement les caractéristiques donc des produits concernés. Ici, c'est plus une fiche, on va dire, pratique, hein, une fiche mode opératoire qui vous explique donc précisément la différence de l'un par rapport à l'autre. Donc si l'on revient sur notre fiche produit, eh bien on voit bien ici que dans l'onglet déclinaison, j'ai décliné l'ensemble des produits sur la base donc des attributs que j'ai effectivement ici à ma droite. Alors ces attributs, bien évidemment, il a fallu les créer. Et pour pouvoir le faire, ben, comme je vous l'ai dit précédemment, il faut aller ici dans le menu catalogue, dans attributs et caractéristiques. Et là, on atterrit sur cette page avec ces deux onglets, dont l'un est consacré aux attributs, l'autre aux caractéristiques. Alors, on va voir un peu la différence concrètement
euh, entre l'un et l'autre. Donc ici, dans les attributs, eh bien, on retrouve effectivement les différents attributs que nous avons vus dans la fiche produit, la taille, la couleur, dimension et le type de papier. Vous pouvez constater ici effectivement que sur chacune de ces lignes et sur chacun de ces attributs, donc, nous avons un nombre de valeurs qui ont été renseignées. Autrement dit, dans la taille, nous en avons 4, 15 pour les couleurs et ainsi de suite. Nous pouvons les positionner et modifier l'ordre de présentation de ces différents attributs. Nous pouvons les afficher, nous pouvons les modifier et les supprimer. Donc, si je décide de les afficher, donc là, ben, j'ai accès à l'ensemble des valeurs et donc des 4 valeurs se rapportant à l'attribut taille. Voilà, caractéristique taille. Ici, nous avons comme valeur S, M, L et XL. Je peux modifier pour le coup chacune de ces valeurs, donc des attributs, ou les supprimer. Si je décide de les modifier, je vais atterrir sur la page ici, donc qui me permet de déterminer la valeur et de la rattacher, ici en l'occurrence, à la caractéristique ou en tout cas au groupe d'attributs si rapportant. Donc je reviens sur mes attributs. Donc si je regarde ici taille, eh ben, je retombe effectivement sur les différentes valeurs de l'attribut taille. Si je fais la même chose pour couleur, eh bien là j'ai accès à l'ensemble de mes couleurs, correspondant au groupe d'attributs couleur. Voilà pour les attributs, donc qui permet encore une fois, comme je le disais, de décliner un produit en autant justement de propositions produits spécifiques qu'on peut proposer, présenter sur le front office. Et du coup, on a aussi une autre caractéristique ici qui, comme je le disais, et pour encore une fois bien faire la distinction avec les attributs, la caractéristique, elle est assez souvent unique, comme nous allons le voir ici, par exemple, et comme ça a été le cas ou c'est le cas pour l'un des produits proposés, donc ici, nous avons comme caractéristique un certain nombre de celles qui sont proposées. Et si on s'intéresse à la caractéristique composition, eh bien voilà que j'ai créé. Dans cette caractéristique composition, j'ai créé la valeur, donc ici 100% coton, qui correspond à des produits du cahier digital. Donc valeur, je l'ai rattaché à la caractéristique qui m'intéressait. Alors, euh, pour pouvoir apprécier cette différence plus précisément entre attributs et caractéristiques, on peut effectivement aller donc ici en l'occurrence dans PrestaShop, dans PrestaShop, pardon, dans le front office de PrestaShop. Là, on peut essayer de voir si, il y a un produit disponible dans la catégorie femme. Est-ce que la robe a été sélectionnée? On peut aller éventuellement dans Class 1 femme. Là, on atterrit dans Class 1 femme les 2 produits qui ont été créés dans le catalogue et qui apparaissent à cet endroit-là. Et on peut voir effectivement à quoi correspondent justement ces différents attributs que l'on voit en positionnant la souris sur chacun ou en survolant la souris sur chacun de ces produits. Si je sélectionne le premier produit en question, eh bien, comme je vous le disais, donc au niveau des attributs, nous avons ici la taille, possibilité de choisir le même produit mais dans une taille différente. C'est la définition même des attributs et du fait de pouvoir décliner le produit autant, si vous voulez, de références qui sont proposées et la possibilité de pouvoir le choisir dans une couleur différente. Voilà. Nous avons ici cette information qui apparaît qui correspond au récapitulatif tel que nous l'avons vu ici. On peut d'ailleurs retourner sur la fiche produit. Nous allons voir ici sur le produit en question, donc qui était celui-ci. Nous pouvons effectivement voir que l'information notée ici au niveau de cet onglet récapitulatif correspond à ce que nous avons ici. Et nous allons pouvoir effectivement vérifier que la description du produit qui apparaît ici sur le front office correspond à l'onglet description du produit. Donc voilà, c'est bon à savoir pour pouvoir effectivement positionner sur le front office ces différentes informations qui apparaissent
en l'occurrence à cet endroit-là. Nous avons ici eh bien, cette notification qui nous précise que le produit est en rupture de stock. Et nous verrons à quoi cela correspond précisément. Et en dessous, c'est ce que nous verrons certainement un peu plus tard, des informations qui permettent donc de euh, renforcer, on va dire, la confiance du client euh, au site que nous proposons, évidemment, et à la possibilité de faire des transactions en toute sérénité et en toute tranquillité, donc grâce à ce qu'on appelle les fameuses fonctions donc, ou modules de réassurance. Ici, en termes de sécurité par rapport au paiement, en termes de livraison, donc il y a des conditions qui sont proposées au client pour lui renforcer et pour lui permettre disons donc de nous accorder sa confiance et pour le coup d'une certaine façon de finaliser la vente. Ici, pareil pour la politique de retour avec la possibilité de faire comme certains le font, retourner le produit donc pour peu que vous ne soyez pas satisfait ou qu'il ne corresponde pas à ce que vous vous étiez fait donc sur la proposition qui était faite sur le site. Nous avons donc la description et là, nous avons donc des informations sur le détail du produit avec la référence et normalement, nous avons ici une indication sur le stock disponible qui n'apparaît pas ici pour la simple et bonne raison que celui-ci est en rupture de stock. Alors, justement, si je veux éventuellement modifier ces quelques informations, donc je sais qu'il s'agit d'un produit donc ici déclinable. Donc là, je vais aller renseigner les quantités disponibles donc du produit en question. Et j'ai bien évidemment volontairement évité de renseigner cette option pour vous en faire la démonstration. Alors, comme vous pouvez le voir ici, j'ai tous mes produits qui ont été déclinés en fonction de la taille et de la couleur. Ici, l'impact sur le prix, bon, importe peu. Ce qui m'intéresse le plus, sur le prix final. Là, comme vous pouvez le constater, donc, j'ai aucune information nous renseignant sur la quantité disponible des produits proposés. Possibilité de modifier chacune donc de ces déclinaisons, supprimer, d'en déterminer la déclinaison par défaut qui apparaît effectivement sur mon aperçu visuel. Et là, plutôt que de renseigner chacune donc de ces différentes cases, eh ben, je vais faire une action groupée. Donc je vais sur déclinaison et là j'en détermine par exemple la quantité telle elle apparaissait donc dans la fiche produit qui vous était donnée. En l'occurrence ici, si j'y vais, on nous disait que le produit donc était disponible donc dans une quantité de 120 sur les trois couleurs et dans les quatre tailles proposées avec cette fameuse caractéristique 100% coton. Alors ici, je reviens sur ma boutique. J'ai donc renseigné le nombre de produits disponibles en termes de quantité, 120. Je ne renseigne rien d'autre par rapport aux autres rubriques qui me sont proposées, sauf si le jour de l'examen on vous le demande. Ensuite, je décide d'enregistrer. Et là, vous voyez que d'un coup d'un seul, la seule information donc précisée précédemment donc se répercute sur tous mes produits. Donc ici, je n'oublie surtout pas d'enregistrer. Et dès lors que j'ai effectué cet enregistrement, comme je vous le disais, je peux le visualiser sur la base du front office. Et là, vous voyez bien. En tout cas, vous allez voir qu'effectivement, l'élément qui apparaissait ici pour me dire qu'on est en rupture de stock a disparu et que si je vais dans le détail du produit, eh ben, j'ai en stock les 120 produits tels que je l'ai renseigné précédemment. Alors, je vais peut-être revenir aussi sur autre chose puisque pour le coup, ça me revient. Alors, je disais effectivement, si le produit n'est pas déclinable, donc en l'occurrence ici, eh bien, j'aurai, comment dirais-je, cet onglet qui sera remplacé par l'onglet, donc ici, quantité. Et il faut savoir que je peux, même si ce produit est déclinable, en définir une caractéristique telle que d'ailleurs elle apparaissait effectivement sur la fiche produit donc, du cahier digital. Il faut bien comprendre ici que la robe est une robe imprimée, mais 100% coton, que l'on retrouve d'ailleurs ici, qui en fait n'est pas, pour le coup, un attribut, disons, n'est pas un attribut, et donc, et en revanche, c'est plutôt une caractéristique associée à l'ensemble donc des produits. Donc, en fait, on peut tout à fait choisir le produit
eh bien selon la couleur, la taille, mais c'est un produit qui sera proposé que dans une seule matière, à savoir 100% coton. Alors pour pouvoir eh bien, l'associer, hein, en fait, associer cette caractéristique au produit qui nous intéresse, eh bien, il faut aller dans caractéristiques. Caractéristiques, ici, une fois que vous les aviez renseignées effectivement à cet endroit-là, vous avez toutes les caractéristiques telles qu'elles ont été créées. Et là, on peut choisir la caractéristique composition. Et dès lors que est associée à cette caractéristique une valeur, donc on peut tout à fait la choisir ici en l'occurrence 100% coton, ou on peut éventuellement la définir. Alors on peut ajouter d'autres caractéristiques, bien évidemment, s'il en existe. Voilà. On peut ajouter une marque ou un produit associé, comme je le disais. Voilà, pour l'exercice, hein, et pour la démonstration, je vais prendre n'importe quel autre produit, je ne sais pas. Je décide, bon, ici dans mes produits, j'aurais pu avoir, par exemple, je ne sais pas, moi, donc, une écharpe, une casquette, ou tout autre produit que je pourrais éventuellement associer donc à à ce produit spécifique. Donc là, je peux je vais taper mug. On va voir, voilà, ça apparaît. Et je peux décider donc d'associer donc à l'achat donc de cette robe, à l'achat pardon donc de cette jupe et de cet ensemble précisément, je peux associer donc le produit que j'aimerais donc comment dirais-je amener à vendre et à ce qu'il constitue en fait comment dirais-je, une vente complémentaire. Alors, d'un mot aussi pour revenir sur la catégorie, puisque j'y suis. Donc, vous pouvez le voir ici, effectivement, que le produit en question est rattaché à la catégorie accueil, à la catégorie class one et à la catégorie femme. Et j'ai décidé donc, effectivement, que le produit serait principalement associé à la catégorie principale, donc femme. Ça veut dire qu'au niveau, effectivement, de mon catalogue de produits, si je retourne donc ici, je peux descendre sur mes deux produits en question, et bien on voit bien que la robe imprimée, donc ici en l'occurrence, est associée à la catégorie femme, alors que la longue robe, elle, est associée plutôt à la catégorie accueil, et ça on peut tout à fait à nouveau le voir ici. Donc on voit bien qu'elle est associée à la catégorie accueil, qui est considérée comme étant la catégorie principale. Donc logiquement, et pour bien faire, si je voulais faire en sorte à ce que eh bien, l'indexation donc de mes produits soit le mieux référencé possible, ne serait-ce que par rapport au SEO, et bien là, mode de chiffre, j'aurais dû déterminer ce produit comme étant rattaché à la catégorie principale, qui est la catégorie de la marque Class One. Voilà. Donc voilà, ça c'est juste pour, disons, pour information. Voilà. Donc à chaque fois que vous enregistrez, vous avez une info ici qui vous permet de vous préciser si, disons, l'opération s'est correctement réalisée. Donc là, vous voyez bien qu'on a plusieurs produits qui correspondent aux différentes images. Donc ici, est décliné en couleur, en taille et j'en passe. Donc effectivement, j'ai oublié qu'on pourrait associer effectivement, par exemple, en l'occurrence, à la vente de cette robe, un chapeau qui pourrait l'accompagner, voire même un sac à main. Voilà, je pense avoir fait le tour pour l'essentiel donc de tout ce qu'il fallait voir au niveau donc notamment de la première question, de la deuxième pardon question. Donc et on a aussi abordé la partie donc sur les attributs et les caractéristiques pour les produits enfants de la marque Class One. Donc nous l'avons fait sur un autre produit, mais disons le principe est le même, hein, vous l'avez compris. Alors là, à ce niveau-là, je n'ai plus grand-chose à vous dire, si ce n'est que, eh bien, à vous inviter finalement à faire ces différentes manipulations, puis à créer l'ensemble des produits proposés du cahier digital et de sorte à renseigner toutes les onglets qui vous sont proposés. Voilà, je pense avoir encore une fois fini. Bon, ben, j'espère que cette vidéo vous sera utile et ben, je vous invite certainement pour une prochaine vidéo qui sera consacrée à la partie 2 sur gérer les commandes, qui est aussi, on va dire, une partie très importante. Voilà. Merci et puis bon vent. Au revoir.